Shalom, 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 mes chers frères et sœurs togolais et mes frères et sœurs chrétiens togolais qui m'écoutent et qui m'entendent. J'ai fait une vidéo hier dans laquelle je réprimandais, je corrigeais le soi-disant évangéliste Noumovi Dodji, Paul, qui se fait appeler serviteur de Dieu. Il dit qu'il enseigne la parole de Dieu. Il a fait une sortie dans laquelle il disait qu'il n'y avait pas de rapport entre la politique et la parole de Dieu. Il a fait une sortie où il disait lui-même qu'en tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires politiques de nos pays ou bien de notre lieu de résidence ou d'habitation. Parce que s'il y a des problèmes qui se passent de gauche à droite, que nous n'avons pas notre mot à dire. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je vous en prie, j'ai reçu beaucoup de menaces, j'ai reçu beaucoup de commentaires, mais vous ne me connaissez pas. Demandez aux gens qui me connaissent et allez faire des recherches sur moi. J'ai prêché la parole depuis des années et je prêche la parole du Seigneur. Au moins aujourd'hui, ça fait au moins 20 ans que je suis dans le Seigneur et que je prêche la parole de Dieu. Donc, moi, je viens juste éclairer les enfants de Dieu avec les Écritures. Mon outil de travail, c'est ça. Je parle de la parole de Dieu, je parle des faits, des choses qui se sont passées dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous conseille, que nous devons se servir de ces choses-là, comme quoi? Comme des instructions. Les choses-là qui se sont passées, qui se retrouvent dans la parole de Dieu, nous devons s'en servir comme instruction. C'est ce que moi j'essaye de faire. C'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'essaie de vous révéler afin que vous ne vous fassiez pas avoir par de ces soi-disant faux prophètes, évangélistes, apôtres, pasteurs, enseignants ou docteurs de la parole qu'on trouve aujourd'hui un peu partout et qui racontent des hérésies. Je rends grâce à Dieu, à vous tous, et à vous tous mes frères et sœurs qui font des commentaires qui vont dans le sens de ce que nous disons parce que vous avez l'Esprit de Dieu, vous connaissez les Écritures. Je ne suis pas le seul disant que je connais ces choses. Nous sommes des milliers de personnes qui connaissent la parole de Dieu. Et lorsque je parle de Noumovi Dodji Paul, je ne parle pas que de lui seul parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de soi-disant pasteurs et apôtres qui sont dans la même condition ou bien qui disent les mêmes choses que Noumovi Dodji Paul. J'ai vu plein de vidéos où certains pasteurs disaient les mêmes choses que Noumovi Dodji Paul. J'ai vu même mon aîné, le pasteur Afolabi. Bon, lui ne dit pas la même chose comme Noumovi Dodji Paul, mais il était en genoux. Je l'ai vu en genoux dans une vidéo dans laquelle il appelait le peuple togolais à prier pour la repentance du Togo. Mais ce que mon frère, mon aîné, le pasteur Afolabi a oublié, tous les Togolais ne croient pas en Dieu. Tous les Togolais ne croient pas en Dieu. Lui-même, il a dit dans sa propre vidéo qu'à l'époque où il y avait encore une sorte de soulèvement en 2017, qu'il était parti voir les chefs qui étaient au devant de ces marches-là, et il est sollicité à la prière et qu'on lui a dit que tout le monde ne peut pas prier son Dieu que lui leur amène. Et il lui avait dit que dans la foule, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des animistes et il y a aussi des chrétiens, qu'on ne peut pas les soumettre à ce que lui demande. J'aimerais interpeller mon frère, mon aîné, et le pasteur Afolabi, avec qui j'ai collaboré moi-même, Jean-Paul Lawson. J'ai collaboré avec le pasteur Afolabi. Si vous ne le savez pas, demandez-le, lui. Je ne raconte pas des histoires. Ça fait des années que nous servons le Seigneur. Et je suis comme lui, dénonçant les fausses œuvres, dénonçant les faux pasteurs au Togo. Je l'ai toujours fait. Allez sur mes comptes. Allez sur mes comptes. Vous allez voir tout ce que je fais depuis des années. Il y a certains qui pensent que je suis un arriviste, que j'arrive, je parle. Si vous ne connaissez pas quelque chose là, de grâce, cherchez à connaître les choses. Ce n'est pas mal de demander, de poser des questions.
Mais ne venez pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Si vous me voyez parler, c'est qu'au moins je maîtrise ça. Hein? Ça là, je maîtrise. J'ai fait 3 ans d'études de théologie. 3 ans. Donc je sais de quoi je parle et je connais l'histoire de l'Église. Je vais vous présenter aujourd'hui certains hommes qui ont fait aussi la même chose que je fais autrement dans le passé. Je vais vous en parler. Mais moi, ce qui m'incombe, c'est de vous parler de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est de vous dire que vous devez faire confiance à la parole de Dieu et que vous devez marcher selon la parole de Dieu. Il me semble que vous avez oublié ce que Dieu a déjà fait au travers de ses serviteurs, au travers de ses choisis, au travers de ses élus. Mais avant de continuer, j'aimerais dire un mot de prière avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Papa, toi qui m'as appelé des ténèbres pour ton admirable lumière, me voici encore devant ton peuple, me voici encore devant ta nation, afin de parler de la parole que tu m'as encore mise à cœur à partager avec eux dans la paix. Père, je prie au nom de Jésus que ton règne vienne dans nos vies, Papa. Que ta volonté descende dans nos cœurs, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, que ta volonté se fasse dans ce monde, sur cette terre ici-bas, comme elle est faite dans les cieux, Papa. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que ton règne vienne dans les cœurs. Il y a beaucoup de cœurs qui sont vides de ton règne. Il y a beaucoup de cœurs qui sont vides de ta volonté. Et ma prière en ce jour, ma prière en ce moment précis, en ce temps précis, c'est que ta volonté et que ton règne descendent dans nos cœurs, afin que nous puissions considérer les intérêts de nos frères et sœurs, afin que nous puissions considérer, oh Papa, les intérêts de nos familles et de toutes les familles qui vivent dans nos contrées, qui vivent dans nos pays, Papa. Voilà pourquoi toi-même tu as quitté ton trône et que tu es venu, Seigneur Dieu, pour te sacrifier pour ton peuple, Papa. C'est ainsi que dans ta parole, dans Jean chapitre 3, le verset 16, tu déclares que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, cette vie éternelle veut dire que nous devons, Seigneur Dieu, nous soutenir les uns les autres, Papa. Ne pas regarder qu'à nous-mêmes, ne pas nous considérer que nous-mêmes, mais que nous devons considérer aussi nos frères et sœurs, considérer leurs intérêts. C'est ça le vrai amour que toi, tu nous as enseigné. Et tu as dit qu'on nous reconnaîtra à cause de l'amour que nous avons pour les uns les autres, Papa. Éternel mon Dieu, que cet amour rentre dans le cœur de tes enfants. Que cet amour rentre dans le cœur des conducteurs de cette nation qui est le Togo, Papa. Je prie pour que le vrai amour dont l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 13, puisse rentrer dans le cœur de tous mes frères togolais et de tous mes sœurs togolais, Papa. Surtout dans le cœur de ces autorités que tu as placées dans cette nation. Seigneur, que ta volonté vienne dans leur cœur, Papa. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ou j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, il y a un passage que je vous ai cité hier dans mon allocution. Je vais le réciter encore pour vous aujourd'hui avant de continuer. Permettez-moi de vous lire Malachie chapitre 2, le verset 7. Malachie chapitre 2, le verset 7, qui dit: car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Nous sommes dans Malachie chapitre 2, le verset 7 à 9. Je vais relire encore pour ceux qui ne connaissent pas la vérité de la parole que nous prêchons. Malachie 2, le verset 7 au verset 9 dit ceci: car les lèvres du sacrificateur, le sacrificateur aujourd'hui, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes,
ce sont les évangélistes, ce sont les docteurs et enseignants de la parole, ce sont les pasteurs. La parole dit dans Malachie 2 à partir du verset 7, dit que car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. La science veut dire doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on attende ou bien qu'on doit entendre la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Parce que le sacrificateur est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Mais vous qui vous dites sacrificateur, les gens comme nous m'ont vu Paul Dodi là, ils se sont écartés de la voie de Dieu. Ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Je le répéterai toujours. Même si je dois mourir, je mourrai comme mes prédécesseurs. Je mourrai comme Paul, je mourrai comme Jean, je mourrai comme Pierre. Mais je dirai ce que Dieu m'a enseigné dans sa parole. Au verset 8, on nous dit, mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Voici ce que disent les Écritures. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, d'aucuns me disent que de quoi je parle. Mes amis, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est claire. C'est dans la bouche des prédicateurs, des serviteurs de Dieu qu'on doit avoir de la science. Qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'essaye de vous faire comprendre? Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien ou bien qu'en tant que des croyants, nous devons faire la politique politicienne comme le monde le fait. Ce n'est pas ce que je suis en train de véhiculer. Nous ne sommes pas des politiciens comme ceux qui sont des politiciens de carrière le font dans le monde. Où ils aiment les dessous de table, où ils font de la campagne pour dire qu'ils vont comment? Ils vont mettre des choses en place pour le peuple, mais une fois qu'ils sont élus, ils oublient le peuple. Ce n'est pas ça que nous faisons. Je suis en train de dire simplement qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons également aussi, nous aussi, aller voir les autorités, puisque ces autorités-là sont des serviteurs de Dieu. Nous pouvons aller les voir et leur apporter nos doléances, ce que nous voulons. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que nous allons aller brutaliser les autorités. Je n'ai pas dit que nous allons aller comment casser les choses. Je n'ai pas appelé les gens à la violence, mais j'ai appelé les gens à s'exprimer, à dire leur mécontentement, à dire comment les désirs qui sont dans leur cœur, à parler ouvertement de ce qu'ils veulent. Même Dieu là, même Dieu que nous prions là, il a dit demander, dans Matthieu 7,7, il a dit demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais si moi, en tant que prédicateur, je dis maintenant à des gens qui me suivent de ne pas demander, sous prétexte que la prière suffit, je serai un menteur. La prière seule ne suffit pas. La prière seule là, ne suffit pas, il faut agir. Et quand il faut agir avec sagesse. Il faut agir avec retenue. Il faut agir comment? Avec comment? Avec honneur. C'est ce que nous disons. Et pour revenir à notre cas précis, c'est que je suis en train de dire que ce que Noumovi Dodi et ses confrères disent, ce n'est pas la vérité. Dans l'histoire de la parole de Dieu, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont été écrites. Dans l'histoire de la Bible, il y a eu des choses qui sont passées, qui ont été écrites pour notre instruction. Ce n'est pas que nous racontons des choses que nous ne maîtrisons pas. Mes amis, quand vous connaissez quelque chose là, ceux qui me connaissent, quand je parle de la parole de Dieu, alléluia, c'est quelque chose, c'est un sujet que je maîtrise. Et si on me met à discuter avec Noumovi Dodi, il ne tiendra pas 10 minutes. Ce n'est pas de l'orgueil.
Dieu m'a appelé, il m'a oint, il m'a enseigné. Si on me met à discuter avec Noumovido Paul par rapport à la sagesse de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, il ne tiendra pas 10 minutes, je vous dis la vérité. Mais c'est parce que nous autres, puisque nous avons choisi de marcher dignement, de vivre en travaillant de nos propres mains et non en mentant aux enfants de Dieu, vous ne nous croyez pas et vous ne nous considérez pas. Mais cela n'est pas grave, puisque le Seigneur nous a prévenus que nous qui sommes dans sa volonté, on ne nous aimera pas. On n'a pas aimé Jésus, pourquoi vous voulez m'aimer moi? Moi qui suis-je? Qui est Jean-Paul Lawson? Je ne suis personne si ce n'est Dieu qui m'a fait la grâce de le connaître et de connaître sa parole. Je ne suis personne. Mais je fais confiance à celui qui m'a appelé, puisqu'il m'a appelé pour un temps comme celui-ci, afin que j'annonce la vérité qu'il a enseignée. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, je vais vous lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, rapidement, nous allons aller très vite, mais je vais vous montrer plusieurs choses aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11 dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ces choses leur sont arrivées et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc il y a des choses qui sont passées dans les Écritures afin que nous puissions comprendre certaines choses afin de ne pas avoir des mauvais désirs nous aussi, mais de donner toujours ce qui est bon, de dire toujours ce qui est bon à ceux qui nous entendent, à ceux qui nous reçoivent. Voilà pourquoi dans ce même pardonnez-moi, voilà pourquoi dans ce Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24, on nous dira encore que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, verset 24. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 24, on nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc si Noumovido Paul cherchait les intérêts de ses fidèles, des Togolaises et Togolaises, ce n'était pas le discours qu'il devait tenir. Si Noumovido Paul cherchait l'intérêt des soi-disant Togolais, des soi-disant fidèles qui fréquentent son église, ce n'est pas ce qu'il devait dire, qu'il a dit il y a quelques jours. En tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, tu dois prendre position pour la vérité. Tu ne dois pas laisser qu'on martyrise, qu'on maltraite ceux qui sont faibles. Non, Jésus n'a jamais accepté qu'on martyrise son peuple, qu'on maltraite son peuple. D'ailleurs, c'est pour cela que lui-même, il a quitté le ciel pour venir sur terre afin de les défendre, afin de montrer un exemple pour nous tous. Jésus est le modèle parfait pour nous tous. Jésus est le modèle parfait, de la politique sociale. Jésus est le modèle parfait de la politique sociale, puisqu'il a dit lui-même que si tu as 2 tuniques et un de tes frères n'en a pas, donne-lui-en un. Voici ce que Jésus a dit. Et si j'entends bien les doléances du peuple togolais, c'est parce que certains d'entre eux n'ont pas assez aux soins. Certains d'entre eux n'ont pas de métier, n'ont pas de boulot. Certains d'entre eux ont du mal à manger 3 fois par jour. Certains d'entre eux ont du mal à se soigner, pour ne citer que cela. Et la vie est devenue tellement chère que beaucoup d'entre eux n'en peuvent plus. Et ils veulent parler, ils veulent dire leur problème à ces gouvernants. Et toi, Noumovido Paul, tu viens dire qu'il n'y a pas de rapport entre la politique et l'œuvre de Dieu. Je vais te citer un passage que j'ai cité hier, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Allons dans Exode rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous montrer quelques versets de la Bible
quelques témoignages que nous avons où les gens se sont levés pour montrer que il est normal que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prenne position. Dans Exode chapitre 2, dans Exode chapitre 2, hein, je lis quelques versets rapidement. On nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle ne le cacha pas, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Ici, on nous parle de qui? On nous parle de Moïse. Et vous savez pourquoi cette femme qui avait eu cet enfant l'a caché? Parce qu'il y avait les autorités de ce pays-là qui tuaient tous les nouveau-nés. Il y avait les autorités de ce pays-là qui tuaient tous les nouveau-nés qui étaient mâles, qui étaient garçons, étaient tués à cette époque. Et tu me dis qu'il n'y a pas de rapport entre la politique et l'église? Mais de quoi parlez-vous? Je continue. Au verset 11, on nous dit, en ce temps-là, Moïse, que sa mère a caché. Sa mère n'a pas obéi aux autorités, aux autorités qui voulaient tuer tous les garçons. Mais sa mère l'a caché pour sauver sa vie. Ok, on continue. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, nous sommes au verset 11, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Moïse, il avait été caché, mais il a été recueilli dans la maison de Pharaon. Le Pharaon qui était le roi d'Égypte, qui a élevé Moïse, qui lui a donné quoi? Qui lui a tout donné. Mais Moïse, quand il est devenu grand, voici comment Moïse va agir. On nous dit qu'au verset 11, on nous dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Vous voyez Moïse? Moïse n'aimait pas l'injustice. Moïse n'aimait pas qu'il y ait au sein de sa communauté des gens qui prennent le dessus sur leurs propres frères. Voilà pourquoi il a été indigné et il a frappé l'un d'entre eux le jour auparavant jusqu'à la mort. Et le jour suivant, il voit encore quelqu'un qui est en train de faire quoi? De martyriser encore l'un de ses frères. Et Moïse va lui poser la question, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et le verset 14 nous dit, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est la même chose que vous me dites à moi, Jean-Paul, là où nous sommes aujourd'hui. Il lui a dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue et il va fuir. Moïse eut peur, mais moi je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Parce que quand on vous dit la vérité, vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas, et vous venez dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Moïse a pris peur, il va maintenant fuir l'Égypte. Il va aller se réfugier comment? À Madian. Mais depuis Madian, Dieu va se révéler à Moïse. Depuis Madian, Dieu va se révéler à Moïse et Dieu va dire à Moïse, retourne en Égypte, là où tu étais et tu voulais défendre tes frères. Dieu va dire à Moïse, retourne encore là-bas et continue à défendre tes frères. Je serai avec toi, je parlerai au travers de toi et tu vas parler à ce roi-là qui martyrise tes frères et sœurs. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible? Ce roi-là, n'était-il pas un roi? Qu'est-ce que le roi avait avec le peuple de Dieu? Mais vous allez me dire que ça c'est l'Ancien Testament. C'est ce que vous allez me dire. Allons dans le Nouveau Testament. Marc, rapidement, Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6. Lisons à partir du verset 14. Écoutez-moi très bien. Marc, chapitre
chapitre 6, lisons à partir du verset 14. On nous dit le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu populaire, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. En fait, Hérode, le roi de l'époque de Jésus, s'étonnait que malgré qu'il avait mis en prison, et après il a décapité le prophète Jean-Baptiste, il s'étonnait de voir encore que le mouvement que Jésus a amené, la foi que Jésus a amenée, prenait encore de l'ampleur et que les gens continuaient à croire au message de Jésus. Et que les gens continuaient à suivre Jésus. Et il s'interrogeait. C'est dans son interrogation qu'il dit, le roi Hérode entendit, nous sommes au verset 14 de Marc chapitre 6, parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Verset 16, mais Hérode en apprenant cela disant, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car, regardez le verset 17 de Marc 6, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Verset 18, et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Mes chers frères et sœurs, Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui est le plus petit des prophètes, avait vu que le roi, le grand roi Hérode, écoutez-moi très bien, que le grand roi Hérode avait pris la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste a dénoncé cela. Jean-Baptiste est allé voir Hérode. Et il a dit, Hérode, comment peux-tu prendre la femme de ton frère Philippe? Cela n'est pas juste. Cela n'est pas comment? Cela n'est pas correct. Cela n'est pas louable. Cela n'est pas comment? Justifiable. Et comment? À cause de cela, cela lui a valu quoi? La prison. Et ensuite, il est mort. Voici ce qui s'était passé. Voici ce qui s'était passé. Hérode était un roi. Mais Jean n'a pas eu peur de lui dire que tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Hérode était un roi. Mais Jean n'a pas eu peur de lui dire qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Et qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Nous disons aujourd'hui que nos gouvernants doivent se soucier, comment? Des problèmes de la nation, des problèmes du peuple. Nos gouvernants doivent être à l'écoute, doivent être attentifs à ce que le peuple demande. Ne dit-on pas souvent que le peuple qui élit son roi, ne dit-on pas ça, ne dit-on pas souvent ça? Non, si c'est le peuple qui élit son roi, comment cela se fait que le roi n'écoute plus son peuple? Mais c'est ce que nous disons simplement. Nous disons simplement qu'en tant que chrétiens, nous avons la possibilité, nous avons le devoir d'aller voir nos autorités et de leur faire part de comment? De nos doléances, de ce que nous voulons. Peut-être ce n'est pas encore assez clair pour vous. Je vais prendre un autre passage rapidement dans Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Ça, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur montre une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Et pour vous qui ne le savez pas, le juge est une autorité. Le législateur est une autorité. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon parti adverse. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait voir
justice pour leur propre vie, par rapport à ce qu'ils vivent? Y a-t-il pas de Togolais qui disent ces choses? Je continue. Verset 4, on nous dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Est-ce que vous avez entendu? Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Donc nous avons la possibilité, en tant que citoyen d'un pays, en tant que comment? Ce que vous avez oublié, vous les chrétiens, avant d'être spirituels, nous venons quand même d'une nation, nous venons quand même d'un peuple, nous venons quand même comment? D'une contrée. Le temps me manque pour vous parler de Paul. Lorsque Paul a été convoqué devant le roi Agrippa, Paul a parlé. S'il n'y avait pas de politique, si la politique n'avait rien à voir avec l'Église, pourquoi on a amené Paul devant un roi? On a amené l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Et devant le roi Agrippa, Paul a tenu un discours. Mais ces gens-là, vous dites que vous connaissez la Bible, vous lisez la Bible comme nous aussi, mais je ne comprends pas. Je suis désolé. Vous lisez quelle Bible en fait? Vous avez quelle foi? Vous avez reçu quel Saint-Esprit? Le même Saint-Esprit qui nous utilise, c'est la même que vous avez? C'est le même que vous avez? Non, je dis non. Vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Il n'y a que ceux qui sont aveugles, qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous suivre. Je l'ai dit hier, si cela ne tenait qu'à moi, Jean-Paul Lawson, certaines de vos assemblées seront déjà fermées. Si ça ne tenait qu'à moi, vous aurez fermé boutique depuis parce que vous ne connaissez même pas Dieu. Et vous dites des choses qu'un homme spirituel ne doit pas dire. Vous dites des choses qu'un homme spirituel ne doit pas dire. Avez-vous oublié que Joseph, notre ancêtre dans la foi, a été élevé à un rang de premier ministre en Égypte? Avez-vous oublié cela? Joseph, notre ancêtre dans la foi, avait été élevé à un rang de premier ministre en Égypte. Et quand Joseph parlait, tout le monde devait l'écouter. Parce qu'il avait la sagesse de Dieu. Parce que c'était un homme qui était doté d'une telle sagesse qu'en ce temps-là, il a sauvé les gens de cette époque-là grâce à sa sagesse. Mais quelle sagesse vous avez aujourd'hui? Quelle est la sagesse que vous avez aujourd'hui? Quelle est la sagesse que vous avez aujourd'hui? Mais monsieur Noumavi de Paul, il t'aurait fallu simplement dire, chère autorité, écoutez la doléance de votre peuple. Écoutez ce que demande le peuple. C'est tout ce que tu pouvais dire. Mais tu comme tu es toi-même un malfrat, un voleur, un brigand spirituel, tu n'as pas voulu parler, tu viens. Pourquoi vous êtes si méchant? Mais le feu de l'enfer vous attend. Il n'y a que des Togolais incrédules qui peuvent croire que vous êtes des serviteurs de Dieu. Moi, Jean-Paul Lawson, le fils de Samuel Lawson, je veux croire que toi, Noumavi de Paul, tu es un serviteur de Dieu. Regarde-moi très bien. Toi, tu ne connais pas Jésus. Il n'y a que les aveugles qui vont croire que toi, Noumavi de Paul, tu es un serviteur de Dieu. Nous parlons de Dieu depuis des années. Nous enseignons la vraie parole depuis des années. Et nous connaissons le Dieu qui nous a appelés. Éphésiens chapitre 5 rapidement. Éphésiens chapitre 5 rapidement. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 dit ceci. Je vais lire du verset 11, du verset 1 au verset 11 qui dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi ne te livres-tu pas pour les Togolais? Pourquoi ne te livres-tu pas pour les membres de ton assemblée? Les membres que tu braques chaque dimanche dans ton église. Mes amis, je ne reçois aucune subvention de mes frères et sœurs. C'est pas pour moi qui les donne. Demandez, renseignez-vous sur moi. Je ne reçois aucune subvention de qui que ce soit. Parce que je travaille
de mon front. Je suis un comptable dans le monde du travail. Je ne suis pas comme ces gens-là qui ont raté leur vie et qui ont trouvé que c'est facile de prendre la Bible, de perdre l'essence et de manipuler les gens à ce que les gens leur donnent des dîmes et des offrandes et qui ne travaillent pas, qui sont là à longueur de journée à raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête dans leurs églises. Je ne suis pas comme eux. Regardez-moi très bien. Verset 3 de Éphésiens chapitre 5, on nous dit que la débauche et aucune impureté ni la cupidité ne soient pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, on nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si nous sommes des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est, et car le fruit, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et vous voyez ces hommes-là qui sont incapables de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, et vous voulez que nous les appelions les serviteurs de Dieu, vous voulez que nous les applaudissions, vous voulez que nous les accueillions. Moi, je ne peux jamais accueillir un évangile qui vient de Moumoumoud du peuple et leurs confrères. Je ne peux jamais le faire. C'est moi qu'on appelle Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Je ne peux jamais le faire parce que je connais les Écritures. Je sais que Dieu qui nous a appelés là, nous a dit que nous devons partager nos biens avec tout le monde. Dieu nous a dit que nous devons dire la vérité. Dieu nous a dit qu'en tant que ses serviteurs, nous devons annoncer la vérité, parler de ce que nous savons, en disant la vérité aux gens. Mais regardez comment ces hommes mentent à longueur de journée. Ils sont incapables de défendre la veuve et l'orphelin. Ils sont incapables de défendre la veuve et l'orphelin. Oh Seigneur, aie pitié de ces hommes. Aie pitié de ces hommes. Ils sont incapables de prendre la cause de la veuve et de l'orphelin. Ils sont incapables, Seigneur. Ils sont incapables parce que ce ne sont pas des serviteurs. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne pensent pas au peuple qui souffre et qui demande à être entendu. Ils ne pensent pas à eux. Ils ne pensent pas à eux. Ils ne pensent pas à eux. Mes amis, comme ces soi-disant pasteurs veulent me faire croire qu'ils connaissent l'histoire de l'Église, je vais vous parler de quelques revivalistes, quelques hommes de Dieu qui ont fait à leur époque un combat pour la vérité, en se mettant du côté des opprimés, en se mettant du côté de ceux qu'on martyrise. Je vais vous parler d'un certain John Wesley. John Wesley est né le 28 juin 1703 et il est mort le 2 mars 1791. C'est un religieux théologien et évangélisateur anglais qui fut le déclencheur d'un mouvement de réveil au sein de l'Église d'Angleterre connu sous le nom de méthodisme. À l'université d'Oxford, John Wesley présidait le Holy Club, ce qui veut dire en français le club des saints. Une société créée dans le but d'étudier et de poursuivre une vie chrétienne dévote qui avait été fondée par son frère Charles
et comptait George Whitefield parmi ses membres. Ordonné prêtre anglican en 1728, il connaît d'abord un ministère infructueux de 2 ans à Savannah en Géorgie, pour revenir à Londres où il rejoint une société religieuse dirigée par le frère Moral. Le 24 mai 1738, il connaît une expérience spirituelle au cours de laquelle il sent son cœur étrangement réchauffé. Il quitte ensuite les Moraves, commençant son propre ministère. La prédication itinérante, parfois en plein air, a été l'une des clés du développement de son ministère. Sillonnant la Grande-Bretagne et l'Irlande, il forme de petits groupes de chrétiens engagés qui développent leur propre processus d'instruction et d'adhésion religieuse, et il confie à des évangélistes laïcs itinérants le soin d'accompagner ces groupes. Cela se rompt avec l'Église d'Angleterre et en insistant au contraire sur le fait que le mouvement méthodiste s'inscrit bien dans sa tradition. Sa prédication n'est cependant pas toujours bien reçue par les pasteurs anglicans. Il lui serait interdit de prêcher dans de nombreuses églises paroissiales, ce qui l'incitera d'autant plus à prêcher en plein air. C'est ainsi que les méthodistes furent parfois persécutés. Je vous parle des revivalistes, des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Moi, je vais marquer l'histoire de l'Église, comme ces hommes-là. Il y a un autre qu'on appelle Jean Calvin. C'est un Français qui est né à Géant-Cauvin le 10 juillet 1509 à Noyon, Picardie, et mort le 27 mai 1564 à Genève. Il est un théologien français, un important réformateur et un pasteur emblématique de la réforme protestante du XVIe siècle, notamment pour son apport à la doctrine dite au calvinisme. Après ses études de droit, Calvin rompt avec l'Église catholique romaine vers 1530. Du fait des persécutions contre ce qu'on appellera plus tard les protestants en France, Calvin se réfugie à Bâle en Suisse, où il publie la première édition de son œuvre maîtresse, l'institution de la religion chrétienne, en 1536. La même année, il est recruté par Guillaume Farel pour aider à la réforme de l'Église à Genève. À la suite d'un différend entre les pasteurs et le conseil municipal, Calvin et Farel sont expulsés de Genève. Et vous me dites qu'il n'y a pas de rapport entre la politique et l'Église. Que vient faire un conseil municipal, un chancelier, un pasteur? À la suite d'un différend entre les pasteurs et le conseil municipal, Calvin et Farel sont expulsés de Genève. À l'invitation de Martin Bucer, Calvin se rend à Strasbourg, où il séjourne entre 1538 et 1541, devenant pasteur d'une église de réfugiés français au Wallon. De Strasbourg, il continue à soutenir le mouvement réformateur de Genève, en particulier lorsque les catholiques tentent d'y reprendre pied grâce à l'évêque Sadolet. Calvin rédige une réponse définitive. Il est finalement invité à revenir dans la cité genevoise en 1541. Après son retour, Calvin introduit une nouvelle liturgie et des idées politiques novatrices malgré l'opposition de plusieurs puissantes familles de la ville qui tentent de s'opposer à son autorité, notamment lors du procès de Michel Servet, brûlé vif sur un bûcher. Nos prédécesseurs ont été brûlés. De nouvelles élections et l'arrivée des réfugiés favorables à Calvin lui permettent d'évincer ses opposants au conseil municipal. Écoutez bien, de nouvelles élections et l'arrivée des réfugiés favorables à Calvin lui permettent d'évincer ses opposants au conseil municipal. Calvin passe les dernières années de sa vie à promouvoir la réforme à Genève et dans toute l'Europe. Il y a un autre qu'on appelle John Knox. Il est né vers 1715 à Addington et mort le 24 novembre 1572 à Édimbourg. Il est le réformateur ou fondateur de l'église écossaise grâce à sa liturgie
préfigure de la réforme écossaise entamée en 1528. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas, vous voulez parler. Je vais vous parler maintenant de Martin Luther. Je ne sais pas si vous connaissez le Martin Luther, mais je vais vous parler de Martin Luther. Martin Luther né le 10 novembre 1483 à Helsingborg et mort le 18 février 1546 dans la même ville est un prêtre augustin, théologien et professeur d'université allemand. Initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église, ses idées exercèrent une grande influence sur la réforme protestante qui changea le cours de la civilisation occidentale. Ce monsieur qu'on appelle Martin Luther, moi quand j'étais jeune, nous l'appelons Martin Luther. Il a changé la réforme de l'Église. Vous voulez parler de quoi aujourd'hui? Regardez ce que Martin Luther a fait. C'est un homme qui est né le 10 novembre 1483 et est mort le 18 février 1546. Mais il était un prêtre augustin, théologien et professeur d'université allemand. Initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église, ses idées exerçaient une grande influence sur la réforme protestante qui changea le cours de la civilisation occidentale. La civilisation, c'est de la politique, si vous ne le savez pas. Préoccupé par les questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen-Âge tardif, il prit la réponse dans la Bible, particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains. Selon Luther, le salut de l'homme est un libre don de Dieu reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. Il défie l'autorité papale, en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne. Scandalisé par le commerce des indulgences, écoutez bien, scandalisé par le commerce des indulgences instauré par le pape Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publie le 31 octobre 1517 les 95 thèses. Vous voulez parler de quoi aujourd'hui? On doit s'indigner. Et quand on s'indigne, on agit. On fait quelque chose. Scandalisé, écoutez bien, scandalisé par le commerce des indulgences instauré par le pape Jules II et Léon X, voilà pourquoi je n'aime pas l'Église catholique, pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publie le 31 octobre 1517 les 95 thèses. Sommé le 15 juin 1520 par Léon X de se rétracter, il est excommunié le 3 janvier 1521 par la bulle pontificale de Romanum Pontificem. L'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi des Espagnes, Charles V, convoque Martin Luther en 1521 devant la diète de Rome. Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse y rendre sans risque. Devant la diète de Rome, il refuse de se rétracter, se déclarant convaincu par les témoignages de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. La diète de Rome, sous la pression de Charles Quint, décide alors de mettre Martin Luther et ses disciples au banc de l'Empire. Vous me parlez de quoi? Il est accueilli par son ami, le prince électeur de Saxe, Frédéric III, le sage, au château de Waterbourg, où il compose ses thèses les plus connues et les plus diffusées. C'est là qu'il se lance dans une tradition de la Bible en allemand, à partir des textes originaux grecs, tradition dont l'influence culturelle sera primordiale tant pour la fixation de la langue allemande que pour l'établissement des principes de l'art de la tradition. C'est grâce à Calvin, et c'est grâce plutôt à Martin Luther que la tradition de la Bible a commencé. C'est lui qui a eu l'initiative de traduire la Bible afin que nous tous, nous puissions avoir ce livre dans la main et connaître la pensée de Dieu pour nous qui sommes ses créatures. Luther adopte vers la fin de son existence une attitude de plus en plus judéophobe,
Bon, je vais laisser cette partie parce que ce n'est pas intéressant. Je vais vous parler maintenant de Martin Luther King Jr. Né Michael King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta en Géorgie le 15 janvier 1929, est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. C'était un pasteur chrétien baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement américain des droits civiques, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Martin Luther King était un fervent militant pour la paix et il luttait contre la pauvreté. Nous m'avons vu Doji. Toi, tu luttes contre quoi aujourd'hui? Puisque tu dis même à tes fidèles que ceux qui sont pauvres, ils sont maudits, ils sont sous la malédiction parce que tu ne connais pas les Écritures. Je t'avais repris en 2018 lorsque tu as fait cette prédication où tu disais aux membres de ton église que si vous êtes pauvres, c'est parce que vous êtes maudits. Je t'avais interpellé. Qui se souvient de ça? Je t'ai interpellé, je t'ai dit ne raconte pas des hérésies quand tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Voici un serviteur de Dieu, un Américain, un noir américain qu'on appelle Martin Luther King Jr., connu sous le nom Martin Luther King, qui était comment un fervent militant pour la paix et qui luttait contre la pauvreté. Il organise et dirige des actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. Il prononce un discours célèbre qui s'intitule I have a dream. Il prononce un discours célèbre qui s'intitule I have a dream. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Et moi aussi, Jean-Paul Lawson, j'ai un rêve pour le Togo. Je vois maintenant mes frères togolais vouloir retrouver leur vie. Je vois maintenant une vie de paix, une vie de joie, une vie de tranquillité sur le Togo. Moi aussi, j'ai ce rêve-là. Comme Martin Luther King. Martin Luther prononce un discours célèbre qui s'intitule I have a dream le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. Durant la marche pour l'emploi et la liberté. Durant quelle marche? Il faisait une marche pour l'emploi et la liberté. Martin Luther King faisait une marche pour l'emploi et la liberté. Vous connaissez l'histoire de l'Église? Vous connaissez l'histoire des réformateurs, de ceux-là qui s'étaient engagés. Pour comment? Pour la vie de la cité. Martin Luther King était quelqu'un qui était engagé pour la vie de la cité. Il ne voulait pas que ses frères puissent subir comment? Le mépris. Qu'ils subissent le racisme. Il s'est levé, il a marché pour eux. Et il a fait comme un discours dont il disait qu'il avait un rêve. Oh, pourquoi toi tu n'as pas un rêve, Noumavi Doji? Pourquoi tu n'as pas un rêve? Moi j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve dont je veux les Togolais ne plus souffrir. Parce qu'ils ont besoin de cela aussi. Ce discours est soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Le président Lyndon B. Johnson, par une plaidoirie infatigable auprès des membres du Congrès, arrive à faire voter différentes lois fédérales comme le Civil Rights Act de 1764. Qui met juridiquement fin à toutes les formes de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis. Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente, contre la ségrégation raciale et pour la paix. Je répète encore, Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté. Interrompue en 1964
de nombreux autres mouvements, de nombreux autres monuments, musées, écoles sont répertoriés sous le nom de Martin Luther King partout dans le monde. Voici des gens qui ont combattu pour les peuples qui sont martyrisés. Voici les gens qui sont des pasteurs, qui sont des élus de Dieu, mais qui ont compris qu'en étant élus de Dieu, on peut aussi se battre. Non pas de se battre d'une manière violente, d'une manière à penser qu'à soi, mais à penser aux démunis. Voici comment nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont fait l'œuvre de Dieu avant nous, voici ce qu'ils ont fait. Je tenais à vous raconter cette petite histoire pour faire comprendre à certaines personnes que se lever pour la minorité fait partie aussi comment? Des œuvres de la foi. Se lever pour se battre, pour ceux qui sont méprisés, pour ceux qui sont opprimés, fait partie aussi de la foi. Se lever et défendre le pain de l'orphelin, le pain de la veuve fait partie de la foi. Se lever et défendre pour les soins de l'aveugle, pour les soins du sourd, pour les soins du paralytique fait partie de la foi. Pour ne citer que cela. Mais bien aimés chers frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Si nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas à dire ce que nous pensons de la cité? Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que ceux qui sont dans le monde, ce sont des méchants, ce sont des gens qui sont désargoyés, qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur bien-être. Mais pour les autres, ils s'en fichent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même dira dans Romains 12, le verset 1 et 2, et il dira ceci, je vais vous lire ça. Romains 12, le verset 1 et 2, je vais vous lire ça rapidement et ceci sera la fin de cet enseignement de recadrage que je fais. Romains 12, verset 1 et 2, Paul dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, et à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est que nous puissions offrir nos vies pour les uns et les autres. Puisque Jésus a dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements, suivez-moi comme modèle, parce que Jésus sera offert pour les autres. Et tout pasteur qui est incapable de s'offrir pour son peuple, de s'offrir pour ses frères et sœurs, n'a pas compris ce que c'est que la foi. Au verset 2, il va nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors on va nous dire que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, parce que dans le siècle présent, les gens appellent le mal bien, et le bien est appelé mal. Dans le siècle présent, les gens écrasent leurs frères, les gens écrasent leurs sœurs, les gens écrasent les démunis pour assurer leurs autorités. Dans le siècle présent, les gens sont là à martyriser leurs prochains, à ne pas considérer les intérêts des autres, mais ils considèrent que leur propre intérêt. Ils ne pensent pas aux autres. Mais nous nous disons que cela n'est pas de Dieu, que tout enfant, toute créature de Dieu, s'il craint Dieu, doit penser à son prochain, doit s'intéresser à son prochain, doit penser au bien-être de son prochain, doit penser à la réussite de son prochain, doit penser comment au succès, au triomphe de son prochain. Si tel n'est pas le cas, tu n'as pas encore compris le message de la foi que Jésus a amené dans ce monde. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il y a encore tant de choses à dire. Mais je vais m'arrêter sur ce, en vous souhaitant bonne route, en vous souhaitant bonne route, et en vous disant que le Seigneur notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, entende. Soyez bénis, shalom, shalom et shalom.